Dans le rosé, un des grands sujets, c'est de ne pas avoir trop d'alcool, de ne pas avoir trop de sucre et de ne pas perdre toutes les nuances de goût qu'on peut trouver intéressantes dans un rosé. Et donc le réchauffement climatique a un impact sur ça. Si c'était un domaine... Avec l'évolution climatique, on parle de vignes en Grande-Bretagne aujourd'hui. Alors il y a un peu de marge avant que ça devienne des rosés de Provence, qu'on retrouve des oliviers. Mais effectivement, il y a un enjeu géographique, c'est-à-dire que ce qu'on essaie de préserver, mais on espère qu'on va y arriver, mais on ne sait pas, c'est est-ce qu'on va pouvoir préserver de la vigne ici ou est-ce qu'à un moment donné, ça va remonter vers le nord. Donc ça nous intéresse quand même, ouais. Et pour le rosé et aussi pour le blanc. Mais nous essayons aussi des variétés qui existent déjà ailleurs. Nous sommes allés chercher dans des régions particulièrement chaudes et sèches, des variétés utilisées par nos collègues viticulteurs internationaux, et nous tentons de les acclimater ici. Donc nous avons notamment étudié des cépages grecs, italiens, espagnols, particulièrement résistants à la chaleur, et nous essayons de voir en Provence ce qu'ils donnent. Donc vous avez ici le jus d'une des variétés qu'on vient de presser au centre du rosé. Donc environ 200 variétés par an qu'on va tester, de manière à étudier les différents paramètres de ces vins pour les variétés. Donc on va chercher à avoir des variétés qui vont produire des vins moins alcooleux, légèrement plus acides, de manière à maintenir la fraîcheur des vins de Provence.